C'est Rémi Villemur, le téléphone dans la chambre, ennemi du couple. Et Isabelle Perron n'en peut plus depuis tout à l'heure. Elle fait là, quand est-ce qu'on va parler de ça? Je dis, je pense que Rémi, il s'en vient avec ça. Écoute, on a reçu une psychologue, en fait, c'est l'ancienne même présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Rose-Marie Charret. Elle a été là pendant 20 ans. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur cette invitée-là. Elle est venue nous parler Elle faisait de la télé, elle. Je la connais de quelque part. En tout cas, Mais tu l'as peut-être consulté? Non. Non? Je l'aurais dit, hein? Non, Rose-Marie Charret, je m'excuse. Soit qu'elle était directrice de l'Ordre des psychologues. C'est ça. Ah, c'est ça, hein? Oui. Ouais, mais je l'ai connue à quelque part. Elle a fait beaucoup de télé. En thérapie? Quand tu as consulté. C'est exactement ça, Isabelle, elle l'a trouvé. Oui, parce que je me filmais avec elle. Ah oui? Mais on a parlé de c'était pourquoi le téléphone occupe une place si importante que ça, pas juste dans nos vies, mais dans notre couple, par exemple, ou dans notre famille. Puis elle a dit, tu sais, c'est la poule ou l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe du temps et trop de temps sur notre téléphone en couple parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'autre personne, ou on n'est pas à l'aise avec l'autre personne, on est de moins en moins à l'aise avec l'autre personne parce qu'on passe du temps avec notre téléphone. Vous la comprenez? Oui, l'œuf ou la poule. Et elle a dit, si je dois trancher, c'est vraiment le téléphone, tu sais, qui est une drogue, il faut appeler ça comme ça. Puis ça est venu complètement polluer notre vie. Et moi, tu sais, j'ai 32 ans, puis ça me dépasse parce que ça n'a pas toujours existé. Et il fut un temps où les gens habitaient ensemble, passaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On me dit même qu'il y a du monde qui passait toute leur vie avec la même personne. Oui. Quelle époque! Dans le temps, on se parlait. Oui, et qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait plus envie de se parler? Moi, je comprends. On acceptait le silence. C'est ce qu'elle a dit. C'est-tu vrai? C'est ça qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y avait une meilleure maîtrise du silence. On acceptait le silence. Le silence était même le bienvenu dans nos vies. C'était pas un ennemi, c'était pas un intrus, c'était pas quelqu'un de Non, mais ça, suspect. tu remarques ça, pardon, hein, mais pas juste partout. le couple. Non, mais même les amis. Oui. Il y a des amis pour qui le silence, tu sens qu'il faut que ce soit comblé. Ah oui. Puis il y en a d'autres. Moi, j'ai toujours dit que 2 personnes sur un banc de parc qui sont heureux d'être là sans rien dire, c'est extrêmement révélateur de la relation. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, des fois, ta blonde peut te demander qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en boys? Mais on dit rien. Non, mais C'est vrai que vous dites rien. Mais vous faites quoi? On regarde le hockey, mais on se dit pas grand-chose. Puis pour moi, c'est de l'amour. Là. Oui, c'est pas juste de vraiment. l'amitié, c'est vraiment de l'amour Je suis de entièrement gars. d'accord. Et tu sais, Parce que ça vient qu'un degré de confort un peu exceptionnel. Les gens n'ont pas l'air de réaliser. Aujourd'hui, oui. Mais il fut un temps où c'était la norme, d'une certaine façon. Il a dit combler le silence. Comme si le silence devait être battu, c'est pas mon expression. Non, mais je sais, mais tu l'as utilisé, puis plein de gens peuvent l'utiliser aussi. Combler le silence, absolument. Ça en dit long. Mais il y a le silence, mais l'ennui, on n'est pas capable non plus de gérer l'ennui, l'attente. Ça, c'est quelque chose aussi auquel on est mal à l'aise aujourd'hui. Puis à la moindre minute où il faut attendre ou patienter, téléphone. Tout à fait. Puis à chaque été, il y a les mêmes dossiers qui reviennent. C'est comment on fait pour enseigner l'ennui à nos enfants. Vous l'avez vu passer au début de l'été. Hein? On l'a traité à l'émission aussi. Ah bon, moi, je sais pas. On va demander à des adultes d'enseigner aux enfants comment combler, c'est étrange. C'est gérer l'ennui alors qu'eux autres mêmes sont pas capables de s'ennuyer. Oui. C'est drôle, cette histoire-là. Mais on se prend toujours pour d'autres. Les adultes, on se pense bien bon, là. Mais on est aussi pire que les enfants, même pire, je dirais. On n'est pas les big boss dans nos vies, fait qu'on est les big boss des enfants. Puis moi, j'en suis vraiment, je l'avoue, là, je suis vraiment très attaché à mon téléphone, etc. Je fais tout avec ça. Mais qu'est-ce qui fait... Je vais paraphraser Michel Onfray, qui racontait que... en tout cas, c'était son prof de philo à l'époque. J'oublie son nom, en tout cas, mais Marcel quelque chose. Il était allé chez lui une fois. Puis le téléphone sonne. Puis là, Michel Onfray lui-même, il dit, répondez. Il dit non. Il dit, on ne me sonne pas. Il dit, ça attendra, là, je parle avec vous. Mais je veux dire, ça devrait être que ça. À moins d'être vraiment un policier 911, un pompier. Là, je peux t'en nommer des jobs que le 911 existe. Mais moi, non. Mais il faut tout le temps que je l'avoue. Pourquoi? En fait, tu sais, on entend beaucoup parler d'IA ces temps-ci, puis on dit qu'il faudrait quand même pas devenir l'esclave de l'IA, mais alors qu'on est l'esclave de toutes les autres formes de technologie. Notre téléphone nous domine. Ce téléphone-là, s'il sonne, peut-être pas là parce qu'il sonnera pas parce que tu es en onde, mais s'il sonne, là, la discussion que tu es en train d'avoir avec quelqu'un, tu vas devoir te demander si tu l'interromps, peu importe comment elle est importante, la discussion, pour répondre à quelque chose, probablement un texto, peut-être insignifiant. Il paraît qu'il y a des textos, des fois, qui sont insignifiants. Ceux que je t'envoie, par exemple. Oui, ceux que tu m'envoies. Marc Boilard, il pourrait pas me dire en ce moment qu'il regarde pas son téléphone souvent parce que c'est rock'n'roll la vitesse avec laquelle il répond à un message. Oui, c'est vrai qu'il répond vite. T'as raison. Mais tu sais, ça, c'est un grand drame parce qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, puis on va l'avoir passé en bonne partie derrière ces maudites bestioles-là. Et probablement qu'il y a beaucoup, puis c'est pas tout le monde, mais certains diagnostics de TDA, c'est juste par notre mode de je réponds à des courriels, je réponds à des textos, je fais 40 affaires en même temps, puis je suis pas capable de me concentrer sur une tâche. Non, je sais, mais moi, je suis pas expert en ça, mais je serais pas surpris que dans 20 ans, quand on va étudier la recrudescence de ces troubles-là, on va peut-être être obligé de dire c'est ces maudites bestioles-là qui nous apprennent. Finalement, il y a comme des petits bruits
ting, il y a des codes de couleur, il y a la luminosité. Écoute, c'est extrêmement Si bien tu passes pensé. la journée derrière un écran, Ouais. OK, puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te parle, puis que tu te retournes vers elle, il y a un moment comme quasiment d'adaptation. Ouais. Alors que le moment d'adaptation, dans un monde, je pense, normalement constitué, devrait être quand tu viens à regarder l'écran, pas quand tu viens à regarder dans les yeux de quelqu'un. Puis aussi, je veux rajouter On un est truc. engourdi. Oui, non. C'est que la notion d'intimité, on pense que ça marche avec la proximité, mais c'est faux. T'as raison. T'es pas intime parce que t'es proche. T'es intime parce que t'es capable de laisser quelqu'un rentrer. C'est vrai. Ça fait que la pudeur, la gêne, les anciennes histoires pas réglées, pardon, mais tu peux tout à coup être matché, puis aller hop, main dans la main, voici ma blonde, mon chum, quel beau couple, qui dans la vraie vie, t'es pas à l'aise avec cette notion-là. Ben, vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, puis un grand drame, honnêtement, je suis sûr que vous l'avez vécu tous les deux. Moi, je le vis régulièrement. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui le vivent. C'est que tu as l'impression d'avoir gardé contact avec quelqu'un. Mais finalement, là, si tu t'en venais à déterminer c'est quand la dernière fois que vous êtes vus, tu serais sacrément, ça fait 2 ans. Ouais. On s'est pas vu Oui, depuis oui, 2 oui, ans. oui. Mais on se je texte peux tous t'en les nommer jours. là. Oui. On se texte tous les jours. Oui. On s'écrit, on s'envoie des photos, on s'envoie des gifs, Oui. on s'envoie des audios. C'est le fun, les audios. Tu sais, les audios de 4 minutes, là, Oui. j'adore. T'aimes ça? Non. Non. Sérieux? Je- C'est parce Les que- audios, moi, je suis pas c'est- contre, mais pas 4 minutes. Mais c'est parce que J'ai moi, jamais fait ça. j'ai du pire que ça. Là. J'ai du 10-12. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'écouter sans qu'il y ait personne autour là, pour garder la confidentialité 10-12? du message. Oui. Des fois, ça me prend 3 jours répondre à cette affaire-là. Ah, mais moi, je réponds pas. C'est pas compliqué. Non. Là. Si tu m'envoies 3 audios de 3 minutes, là, Ouais, ça ouais, marche ouais. pas. Là. Ouais, Tu moi peux non pas. plus. Puis c'est drôle parce que j'estime pas être trop occupé pour te répondre, mais c'est parce que je vais devoir te mettre en 1.5 ou en 2, là, Ouais. en vitesse 1.5 puis en 2, puis là, tu vas parler comme un écureuil, Ouais. puis Ouais. ça rentre pas dans ma tête. Puis en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans la note vocale parce que tu peux le faire en faisant d'autres choses. Tu sais, t'as pas besoin d'écrire. Il y a quelque Non, la chose note de... vocale, moi, je trouve que c'est très pratique. C'est C'est- sous-utilisé. Moi, j'essaie de le faire le plus possible. Ah, moi, je trouve que mais c'est sauf qu'il trop. faut que ça soit très concis. C'est un texto, là. Ouais, C'est juste ouais. que tu l'écoutes. Non, puis en passant, Mais moi, j'en envoie aussi. Là, hein. Mais on peut s'appeler C'est- aussi, je hein. suis coupable. Là. Moi, j'aimerais vraiment ça avoir des En fait, vrais ça, c'est la téléphones. pire des options qu'on parle. Non, quoi, s'appeler? j'adore ça. Ah, C'est quoi pas s'appeler? Moi, j'appelle tout le monde. Tu prends un numéro, puis Oui, t'appelles. j'adore ça. Tu sais, Parler, tu déranges quelqu'un. Je connais pas. Ben, c'est ça. Ben, le note vocale de 9 Ah, mais toi, minutes, tu- pour faire non, un je fais jamais pas appel. ça. Marc, toi, t'as pas d'allure là, avec les affaires d'appel. Je prends pas des appels, Comment tu me ça, tu prends déranges. pas Ouais, non, d'appel, Marc Bollard? lui, il est Parce tout que seul sur sa c'est sûr que ça me planète, dérange. là. C'est sûr que ça me Tu nous l'as dérange. montré vendredi, t'as rien dans ton horaire. OK. C'est-tu parce que j'ai rien dans mon horaire que je fais rien? Non, Non. c'est parce que j'ai besoin d'indiquer dans mon horaire. Mais mettons que je t'appelle puis je te dérange, rappelle-moi plus tard, quand tu vas être disponible. OK, c'est ça, mais je répondrai pas. Donc, envoie-moi ce que tu veux me dire en texto. Non, pardon. Pourquoi on c'est- peut pas s'appeler? Avez-vous déjà essayé ça, vous passez de votre téléphone à un certain moment? Là? C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Moi, des fois, je vais souffrant. au chalet, puis je le laisse à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Puis là, je m'en vais travailler dehors, je fais des trucs. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai pas vraiment envie d'aller aux toilettes. Puis soudainement, j'ai envie. Parce que puis là, c'est excitant le moment d'aller voir s'il y a Ah, quelqu'un ouais, qui m'a ouais, écrit. Puis pourtant, j'entends rien. Ouais. Là. C'est excitant. Le monde est à l'intérieur de cette C'est bestiole-là très désormais. vrai. C'est très vrai. Mais ça, il faut. Je sais pas si. Tu sais, Guy Nantel n'a pas de téléphone cellulaire. Non. Ah, Quand tu appelles Guy Nantel, s'il répond, c'est parce qu'il est chez eux. Oui. c'est un homme libre. Non, mais Oui. comment non, il fait? c'est pas ça, je suis pas d'accord. Moi, je me sens pas esclave de mon Non. téléphone. Moi, oui. Moi, moi, c'est entièrement voulu ce qui se passe. La preuve, c'est que je viens de vous dire, appelez-moi pas, vous me dérangez. Mais t'es pas la Donc, norme. Mais tu nous T'es écris. pas la norme. Non, je suis pas la norme. T'es pas la je fais norme. juste dire, je me sens pas esclave de mon téléphone. T'es fort, parce que, écoute, moi je le suis, toi tu l'es, Oui. puis on l'est, la plupart d'entre nous, on l'est. Non, mais ça pourrait faire ton affaire. C'est ça quand je dis pas esclave. C'est que là, tu es en train de me dire que tu voudrais opérer des changements, tu trouves ça tough. Bon, Ben, je suis veux un pas esclave opérer- qui veut se libérer. Oui, OK. Oui, je suis un esclave Mais qui moi, qui l'utilisation de mon Mais ça, c'est téléphone pas si a fait mon facile. affaire. C'est ça que je veux dire. Comment tu fais? Comment Mais je tu fais? pourrais avoir Mais une ligne regarde-moi dure pas, chez vous. regarde-moi pas de même, parce que Ben c'est non, sûr j'ai que c'est pas pas de aussi ligne simple dure. que ça. C'est Je- pas aussi simple que Je j'ai décidé pense que oui. Je te Ah, dis, ouais. Rémi. Je pense pense que que non. oui. À un moment donné, c'est comme... c'est qui le chef? C'est toi. Ben, c'est ça. Mais tu devrais donner des cours. Tu devrais donner... C'est sûr que... L'utilisation du téléphone. Ben, je sais pas, des Peut-être. cours de désesclavagisation, je sais pas, pour t'en sortir. Des cours de fuite, Ah ouais, donc, là. Merci, Rémi Villeneuve. Bye bye.